Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des parfums Lush, donc c'est une vidéo revue. Je vous avais posé la question si ça vous intéressait, vous avez été assez nombreuses à me répondre que oui, donc on va la faire. Je n'ai aucune compo sous les yeux, donc ça va vraiment être ce que moi je sens parce que j'ai pas trouvé grand chose sur leur site et en même temps il y a des parfums qui se faisaient, qui se font plus, etc. Donc on va la faire comme ça, sans filer. Donc je prends ce qui me vient sous la main en premier. Donc le premier c'est Big dont je vous avais déjà parlé. Donc je l'ai en deux formats. Enfin celui-là est terminé ou quasiment terminé. Je l'avais racheté lors du forum Parfum Party. Donc en fait c'est une fois par an. Ils font voter les internautes pour 6 parfums. Donc les 6 parfums préférés des produits Lush qui se font en pain moussant, boule de bain, shampoing, etc. Ils en font un parfum, donc ça se fait par élection. Et on a un seul jour pour les commander. Donc l'année dernière, c'était au mois de février, il me semble. Donc moi j'en avais acheté 2, j'avais acheté Snow Cake et j'avais repris Big puisque je l'avais économisé comme pas possible quand je l'avais acheté l'année où il avait fait, l'année d'avant je crois. Et vraiment c'est un parfum qui me plaît tellement que je voulais vraiment le ravoir. Donc je l'ai en deux formats, c'est des petits 30 ml, donc c'est vraiment pas grand chose. Et il coûte une trentaine d'euros, il me semble, à chaque fois, donc 1 euro le millilitre à peu près, ce qui n'est pas donné. Big, ça sent exactement comme le shampoing du même nom, et si vous ne le connaissez pas, ça sent... c'est assez particulier, et surtout à décrire. Donc là, dans la compo, je lis quand même les ingrédients parce que ça aide quand même à comprendre. Il y a du néroli, de l'huile de mandarine, de la vanille, de la fleur d'oranger et de je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce que c'est cette plante, et du courmarin. Bon. Moi je trouve que ça sent effectivement la fleur d'oranger, le néroli, une touche de vanille et une touche de miel. Je trouve que c'est un petit peu mielé comme parfum, c'est un parfum qui est très agréable. Moi je le porte essentiellement l'hiver et je trouve que il est vraiment super agréable et c'est super particulier parce que quasiment personne ne porte ce parfum. Donc si cette année ils refont une partie parfum, je sais pas comment ça s'appelle en français, c'est uniquement sur le site internet anglais, donc il faut surveiller et s'abonner à la newsletter, comme ça vous recevez le mail. Je vous le recommande s'ils le refont parce que c'est vraiment, si vous aimez le shampoing Big, vous allez adorer le parfum, c'est obligatoire. Donc voilà pour Big. L'année où j'avais acheté Big, donc la première année où j'avais fait le forum parfum, j'avais acheté aussi American Cream, qui est le même parfum que l'après-shampoing du même nom. Donc il sent super bon. Alors je trouve pas que ça ressemble à la description, c'est-à-dire que là ils disent que c'est un espèce de milkshake à la crème et aux fraises avec une éclaboussure de soleil. Bon, bref. Moi je trouve que ça sent la vanille, effectivement ça fait un petit peu milkshake vanille fraise, mais il y a quelque chose d'autre derrière qui vient rendre ça un peu plus portable, parce que ça sent pas la fraise. Ça sent pas la fraise. Donc c'est composé d'absolu de vanille, de sauge clarée, de lavande, de benjoin et de géranium. Ça vous dit strictement rien, c'est vrai que c'est vraiment pas évident de décrire, surtout des parfums Lush qui sont des parfums qui sont très particuliers, où on reconnaît pas vraiment les notes les unes des autres, et donc du coup ça rend la description beaucoup plus difficile. Mais pour moi c'est vraiment un parfum qui... Je l'ai pas énormément porté, ça fait peut-être 3 ans que j'ai la bouteille. C'est quelque chose que je porte vraiment d'une manière très occasionnelle, parce que ça sent un petit peu... C'est un petit peu enfantin comme parfum, c'est assez gourmand. C'est pas vraiment ce que j'aime porter habituellement, mais celui-là, il est quand même suffisamment original pour que j'ai envie de le porter. Et je trouve que la note de vanille et de crème est suffisamment portable en fait. C'est pas quelque chose de très sucré, très... voilà, non, ça reste quelque chose d'original. Donc American Cream, si vous voulez sentir le parfum, sentez l'après-shampoing, ça sent exactement pareil. Maintenant Snow Cake. Donc Snow Cake c'est un savon chez Lush qui sent l'amande, qui sent un petit peu la colle Cléopâtre aussi. C'est une odeur exceptionnelle quand on aime l'odeur d'amande, l'amande côté héliotrope en fait, vraiment l'amande côté colle Cléopâtre, voilà, ça sent vraiment ça. Et là ça sent que ça. Et là aussi c'est un parfum, je l'ai très peu porté parce que c'est quand même vachement particulier à porter, surtout en journée.
mais il tient très très bien et je trouve qu'il est vraiment très fidèle à l'odeur de l'amande et à l'odeur du savon qui sort généralement à Noël. Snow Cake, c'est une édition de Noël et il est parfait pour compléter le savon. Et surtout qu'on trouve quand même pas mal de dérivés de lait qui sentent l'amande, tout ça pour aller avec. Et je trouve que pour celles qui aiment l'amande, c'est vraiment un super parfum. Donc là aussi c'est pareil, c'est un qu'on ne trouve pas dans la collection actuelle. Il faut forcément le trouver lors d'une édition limitée. Ensuite, Vanillari, donc ça c'est l'ancien flacon, c'est un assez vieux flacon mais l'odeur n'a pas changé. Vous le trouvez maintenant en version comme ça, donc dans les parfums Gorilla, ou bien aussi en stick comme ça, qui sont des parfums un peu plus concentrés de 10 ml, mais c'est vrai qu'il suffit vraiment de 2 pressions pour être parfumé la journée parce que ce sont des parfums qui sont très concentrés, donc qui tiennent très très bien sur la peau. Vanillari, ça sent la vanille avec un petit peu de jasmin et de fève tonka, et je trouve que c'est une super belle vanille, très moderne, assez sucrée, très gourmande. Il y a une petite note d'amande aussi derrière. Vanillari, c'est une super belle découverte, réussite de parfums dans ce style-là. Donc des parfums à la vanille, c'est pas des parfums qui sont très compliqués. Mais là, pareil, c'est quelque chose qu'on sent pas vraiment sur les autres personnes. Et je trouve que celui-là vaut aussi le détour. Donc vous le trouvez, celui-là Vanillari existe toujours. C'est pas du tout une édition limitée et je vous conseille d'aller le sentir si vous aimez les parfums à la vanille. Un petit peu plus travaillé quand même, mais à la vanille quand même. Ça fait beaucoup de quand même. Ensuite, donc dans les formats comme ça, donc ça c'est les formats qui existent toujours, c'est les formats Gorilla Parfum que vous trouvez sur le site anglais, français, où vous voulez, en boutique. Et donc là c'est le parfum Lust que j'ai énormément porté. Donc Lust sent le jasmin. Le jasmin, un très beau jasmin. Donc c'est un parfum qui est composé d'absolu de jasmin, de ylang-ylang, de rose, de vanille, d'absolu de vanille, de bois de santal. Et c'est à peu près tout. Si vous aimez le jasmin et le côté très sensuel du jasmin, si vous aimez par exemple le parfum du soin Lush avant shampoing pour les cheveux, Jasmine Heroine, vous allez aimer ce parfum parce que ça sent quasiment la même chose. Ça sent le jasmin puissance 1000. On en met 1 à 2 pchites parce qu'il est vraiment très fort. Mais il est c'est le jasmin hyper sensuel, hyper féminin. Avec un petit côté tropical comme ça que vraiment j'adore. Ça sent vraiment très 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 bon le jasmin. Si vous aimez... ça sent pas du tout le jasmin avec la mauvaise connotation, c'est-à-dire un peu vieillotte, un petit peu... non, pas du tout, c'est vraiment quelque chose de très féminin, de très moderne. C'est une très belle réussite, je trouve. Et je crois qu'il existe aussi le savon assorti. Ensuite, Orange Blossom, dont je vous ai parlé dans des favoris il n'y a pas très très longtemps, je crois, qui est un parfum à la fleur d'oranger. Et une fleur d'oranger qui est pas très sucrée, qui est assez sèche, je trouve, avec une petite pointe de fleur de citronnier qui est très agréable si vous aimez des soliflores comme ça, bien que ça n'en soit pas parce que c'est mélangé. Hein. Là vous avez du bois de rose, de l'ylang-ylang, de l'absolu de fleur d'oranger, du néroli, du bois de santal et de l'essence du cire d'abeille. Donc c'est pas un vrai soliflore, mais on sent, quand on le sent comme ça, on sent la fleur d'oranger et pas la fleur d'oranger sucrée, mais la fleur d'oranger assez sèche et un petit peu soyeuse, qui est vraiment très très belle. Quand on aime la fleur d'oranger, celle-ci vous plaira certainement. Moi elle me plaît pas à la première pulvérisation, je trouve qu'elle est assez forte et assez sèche, mais elle s'adoucit dans les minutes qui suivent et c'est là où elle devient intéressante et c'est là où elle est vraiment très très belle. Ensuite, un que j'ai acheté, que j'ai très très peu porté et que je vais vendre parce que je l'ai utilisé 2 fois, c'est Imogen Rose. Imogen Rose, Simon c'est le fils du fondateur de Lush, l'a créé pour sa fille qui s'appelle Imogen et qui sent la rose un petit peu poudrée. Alors, quand je le sens comme ça, je trouve ce parfum merveilleux. Mais quand je le spray, il est beaucoup trop fort et il est beaucoup trop rose pour moi. C'est-à-dire qu'il me plaît le lendemain, en fait. Il me plaît sur une écharpe que le lendemain. Et sur le moment même, je trouve que la rose est trop forte et trop crémeuse et trop enveloppante. Et pas assez poudrée et légère, en fait. Et je trouve que ça fait un peu fort pour moi, qui ne suis pas une fan de rose.
Après, ça reste un très beau parfum et je pense qu'en version plus légère, il aurait été vraiment adorable. Là, la version concentrée comme ça en 10 ml est assez forte, je trouve. Et donc, elle est composée d'ambrette, de huile de vétiver, de fève tonka, de beurre d'iris, d'huile de bergamote, d'huile de rose bien sûr, d'absolu de rose de Damas et de citrus. Alors, je trouve qu'on sent principalement la rose. J'aurais bien aimé sentir la pointe de vétiver et le tonka. Je le sens vraiment qu'une fois que c'est vraiment les notes de fond en fait, je trouve. Et la note qui prédomine vraiment, c'est la rose. Et pour le coup, c'est celui qui me plaît le moins de tout ce que j'ai. Ensuite, Karma, qui est un parfum que j'ai porté pendant très très longtemps, que j'ai racheté simplement en petite flaconnette comme ça parce que je le porte moins, mais j'aime bien l'avoir. Donc Karma, ça sent l'orange, le patchouli, un petit peu la fleur d'oranger. C'est un parfum que vraiment j'adore, qui est très 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 particulier, que très très peu de monde porte. Et vous avez pour le coup toute la déclinaison chez Lush. Si vous aimez ce parfum, vous avez la crème, vous avez le savon, vous avez le parfum. C'est un très beau parfum, je trouve. Donc il est composé d'huile de patchouli, de huile d'orange douce, de lavandin, de huile de pin, de lemongrass, c'est du lemongrass, c'est de l'herbe, je crois. Je sais plus exactement. De l'huile d'élémie, de l'absolu de cassis, et voilà. Moi je trouve qu'on sent beaucoup l'orange de patchouli, c'est ce qui me plaît dans ce parfum parce que je trouve que l'alliance est vraiment très très réussie. Il est particulier, il plaira pas à tout le monde. Karma, où on aime ou on déteste. Allez le sentir juste pour la curiosité si vous ne le connaissez pas. Et ensuite j'ai plein de petites fioles comme ça que j'avais acheté quand tous les parfums j'ai vraiment du mal. Gorilla était sorti, donc ça fait, en fait c'est plein de petites fioles comme ça, donc c'est des petites doses d'essai de 2 ml, mais en fait qui durent très longtemps parce qu'elles sont très très concentrées et qu'elles ont été très bien pensées parce qu'en fait pour se parfumer c'est un petit embout avec des petits trous, donc en fait on peut faire, c'est comme un roll-on mais sans billes, mais avec des minuscules trous, et du coup on peut se parfumer. Il en faut très très peu parce que ça dure vraiment très très longtemps. Donc le premier dont je vais vous parler c'est Ladyboy, qui est donc qui est un parfum mixte et qui sent essentiellement, je trouve, la violette. Alors il est composé d'huile de camomille, de ladanum, de violette, de mousse et d'algues. Alors je trouve que c'est vraiment le parfum qu'on s'attend à sentir pour un parfum masculin-féminin. C'est-à-dire qu'on a vraiment la note des deux mélangés qui en fait un parfum pour moi qui est quand même plus portable pour une femme que pour un homme, parce que je trouve que la mixité dans le parfum est plus facile pour une femme de porter un parfum d'homme que pour un homme de porter un parfum de femme. Donc pour moi Ladyboy s'adresse quand même à une majorité féminine, mais et surtout la violette vient vraiment apporter cette petite note qui est quand même relativement féminine, il faut le dire. Mais on sent aussi, moi je trouve, de l'ambre, de la puissance aussi du chêne ou de la mousse. Ça doit être la mousse qui doit produire cet effet assez fort, assez costaud derrière. C'est particulier comme parfum, c'est un parfum que j'ai très très peu porté. Je l'ai porté 2-3 fois pour l'essayer, pour voir comment il évoluait, tout ça. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'est un parfum qui est très particulier et que là encore, comme tous les parfums Lush, que très très peu de gens portent. Ensuite, Love. Donc Love qui sent... Alors si mes souvenirs sont bons, ça sent... Ouais. Je trouve que ça sent la pomme et la cannelle. Alors en fait, ça en contient quasiment pas, parce que c'est composé d'huile de bergamote, de jasmin, de rose, de ylang-ylang et d'herbes coupées. Moi je trouve que c'est vraiment fou parce que le rendu du parfum, moi je sens quelque chose de fruité avec une espèce d'envolée d'épices derrière qui vient vraiment renforcer tout ça. Ça c'est un très joli parfum je trouve. Love il est vraiment très beau. Ça fait vraiment un parfum très particulier qu'on ne s'attend pas à sentir sur tout le monde. Pomme cannelle. Pomme cannelle version parfum portable, hein, pas pomme cannelle version bougie, rien à voir, hein, mais encore une fois très difficile à décrire et si vous avez la possibilité allez le sentir parce que voilà, ça reste quelque chose de très 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 particulier.
Ensuite, le Milk Kisses. Donc, hop, je vous ai pas montré les autres, mais bon, je vous marquerai les noms en barre d'infos. Donc celui-ci, il est composé de myrrhe, de ladanum, de osmanthus, de courmarin, et c'est tout. Et celui-là, moi je trouve, ils sont tous très forts quand on vient de les appliquer, je trouve qu'ils sont vraiment très puissants. Et moi je trouve que celui-là, c'est un petit peu l'abricot avec la myrrhe. Je trouve qu'il est très intéressant. C'est pas un parfum que je porterai. Et pourtant je le trouve... il est puissant aussi. Hein. Ils sont vraiment puissants. J'en ai vraiment mis une goutte et ça envoie vraiment. Hein. Ouais, c'est un mélange de fleurs d'abricot avec... c'est doux et fort en même temps. C'est... Mille bisous, ça porte peut-être très bien son nom. Je trouve qu'on sent bien la myrrhe qui apporte vraiment ce côté caractère un petit peu comme ça, qui est bien présent quand même dans ce parfum. C'est vraiment après que ça s'adoucit avec une note d'abricot. Sur le moment, c'est quand même assez puissant. Ensuite, cocktail. Cocktail, je ne l'ai quasiment pas porté non plus. Allez lire les descriptions sur le site des parfums parce que je trouve que c'est très marrant. La manière dont est amenée l'histoire du parfum est très jolie, je trouve. Donc celui-ci est composé d'huile de lavande, d'huile de bergamote, d'absolu de jasmin, d'absolu de rose, de damas et d'huile de santal, de bois de santal, d'ylang-ylang. Et c'est tout. Alors cocktail. Cocktail, il sent bon. C'est pas moi, mais ça sent bon. Et je trouve que pour le coup, là, on sent bien l'ylang-ylang et l'huile de lavande. C'est vraiment la lavande qui prédomine tout de suite. Et ça en fait un beau parfum parce que moi, j'aime bien les bases de lavande. Et je trouve que là, elle est vraiment bien amenée parce que j'aime bien quand elle est construite comme ça autour de la bergamote, du jasmin. C'est vraiment que des essences qui me plaisent, donc ça fait forcément à la fin un parfum qui me parle, même si c'est un parfum que je ne vois pas porter parce que il est sans situation en fait comme parfum. Je ne vois pas quand porter ça. Mais là encore, voilà, ça reste quelque chose de très lechesque, très particulier. Mais c'est la lavande qui prédomine. Si vous n'aimez pas la lavande, vous n'aimerez pas ce parfum. C'est vraiment quelque chose de... non. Et le dernier est un peu imprononçable, donc c'est le Super World d'Unknow. Donc c'est celui-ci qui est censé sentir, et celui-là je m'en rappelle parce que j'avais été très étonnée quand je l'avais senti. Dans le descriptif, ils disent que c'est un parfum qui sent la foire, avec les sucreries, la barbe papa, les grands 8, etc. Et je comprends pas comment on peut donner cette description à ce parfum. Ça sent quelque chose de très bizarre, je n'arrive pas à... Alors, c'est composé de citron vert, de huile de citron, d'huile de néroli, de styrax, d'absolu de cacao, d'absolu de cassis, d'huile de bois de santal, de la rose de Damas, et voilà. Et honnêtement, ça en fait un parfum... Pour moi, c'est vraiment une cacophonie, ça en fait un parfum incompréhensible. Je comprends pas ce parfum. Je pourrais pas vous dire s'il sent bon ou mauvais, je ne saurais pas vous dire ce qu'il sent. C'est tellement spécial, et pas forcément dans le bon sens du terme. C'est le truc importable. Enfin, ça sent pas mauvais, mais ça sent pas bon non plus, quoi. C'est vraiment quelque chose de hyper bizarre. Franchement, si vous portez ce parfum, je serais vraiment curieuse que vous... Dites-moi qu'est-ce qu'il sent pour vous. Je suis vraiment hyper curieuse parce que je suis incapable de décrire ce que ça sent. C'est un truc que je comprends pas du tout. Je vais rester sur cette note de vraiment d'incompréhension parce que voilà, celui-là, je sais pas quoi vous en dire, j'en pense rien du tout. Voilà. Et avant, Lush faisait également des petits parfums comme ça en cire, donc c'est des parfums solides.
Donc il m'en reste 2, je les utilise jamais, des fois à la maison, mais très très rarement. Donc il me reste Sakura qui sent comme gratte-ciel, donc qui est une odeur que j'aime vraiment beaucoup, qui sent le frais, c'est quelque chose ça sent un peu le mimosa, le citron, etc. Donc là je vois qu'il est composé de citron, de mimosa, d'huile de jojoba, de fleurs d'oranger et d'absolu de jasmin. Bon, je trouve que c'est des versions pas pratiques pour se parfumer, il en faut beaucoup pour le sentir. Je trouve pas ça génial moi en version, en version solide, je suis pas une fan du parfum solide. Et j'avais aussi acheté le Honey Wash the Kit qui est donc le miel et les abeilles, que j'avais également en version parfum comme ça, que j'ai vendu récemment. Parce que c'est un parfum qui sent le caramel, le miel, le caramel, exactement comme sent le miel et les abeilles. Alors ça sent bon comme ça dans le truc, hein. Voilà, c'est très enfantin, c'est très miel, caramel, vanille. Par contre je le porte jamais quoi, je peux pas porter ça pour sortir, j'ai l'impression d'être une immense friandise. J'ai l'impression que c'est plus de mon âge, que c'est pas de situation, je sais pas. Donc j'ai gardé la version solide parce que ça m'arrive une fois tous les 36 du mois de m'en mettre après la douche parce que voilà. Mais c'est hyper rare. C'est trop gourmand pour moi, mais après si vous aimez les parfums gourmands, le miel et les abeilles, quand ils le font en version édition limitée, foncez, vous allez adorer. C'est vraiment du miel, du caramel, de la vanille, du sucre. Voilà, bon pas pour moi, j'ai gardé la petite version comme ça parce que voilà, c'est un petit peu mon esprit de collectionner qui a prédominé, mais j'ai quand même vendu ma version liquide qui était neuve ou quasiment neuve parce que voilà, je préfère le faire plaisir, enfin quelqu'un qui le cherche sera content de le trouver au prix où je l'ai payé, voilà, ni plus ni moins, que moi je le garde et je m'en sers absolument pas. Donc voilà. Donc c'était une vidéo un petit peu chaotique parce que les parfums Lush c'est des parfums qui sont très difficiles à décrire. Je vous conseille d'aller les sentir en magasin bien sûr si vous en avez l'occasion. Lisez les descriptions qui sont très marrantes je trouve sur le site Lush, qui font toujours des descriptions voilà, qui laissent toujours place à beaucoup d'imagination et je trouve ça très sympa. Du moins à les lire. Après voilà, pas tous les parfums sont portables par tout le monde, c'est des parfums qui sont souvent très particuliers. C'est tellement subjectif que vous allez peut-être adorer certains que je déteste et vous allez détester certains que j'aime. Comme tous les parfums, comme la majorité des parfums, donc voilà. Je sais pas si cette vidéo vous aura servi à grand chose, mais en tout cas ça m'aura fait plaisir de vous l'avoir fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.